j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de Pluton, Pluton qui rétrograde dans le signe du Verseau entre le troisième degré, où il est actuellement, 3 degrés 49 exactement, jusqu'au premier degré, 1 degré 22 du Verseau. Donc il ne repasse pas en Capricorne, vous le savez. Pluton est maintenant en Verseau pour 20 ans. Alors, il va rétrograder à partir d'aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 4 mai, et il va rétrograder jusqu'au 15 octobre. Sa boucle, vous connaissez, vous savez ce que c'est une boucle. Aujourd'hui, je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que ce sont les degrés dans lesquels il va passer, il va peaufiner, il va finir de faire ce qu'il a à faire entre ces deux degrés-là. Alors, il recule toujours que de 2 degrés parce que Pluton, c'est la planète la plus éloignée du Soleil, vous le savez. Il fait le tour du zodiaque à peu près 248 ans environ. Donc, quand il rétrograde jamais de beaucoup, il rétrograde environ toujours de 2 degrés. C'est pour ça que c'est très très long un transit de Pluton, sachant qu'il rétrograde environ 5 mois et demi dans l'année, ce qui fait quasiment une moitié d'année. Donc on y va pas après pas, ce qui est pas plus mal avec Pluton. Donc cette fameuse boucle va se terminer le 5 février de l'année prochaine, juste avant la rencontre de Neptune et de Saturne dans le signe du Bélier. Et on va voir que c'est pas anodin tout ça. Il va rester au premier degré, c'est-à-dire quand il va revenir au premier degré du Verseau, parce que ça aussi c'est pas anodin. Il va y rester du 21 août jusqu'au 7 décembre. Il va entre le fait qu'il le rattrape, qu'il va le traverser. Alors, on parle du degré premier, c'est-à-dire 1 degré premier, c'est-à-dire dans le sens où il va y rester pas mal de temps avant de repartir. Donc, son énergie, on va dire, va être très concentrée au niveau de ce premier degré. C'est pour ça que j'insiste un petit peu. Mais tout à l'heure, c'est intéressant parce je vais vous lire les degrés sabiens qui correspondent à ce degré-là, qui est pas anodin du tout. La dernière fois qu'il est passé au premier degré, c'était en début d'année et ça a été l'élection de Monsieur Donald. Voilà, je l'appelle par son prénom. Donc le 4 mai, il fait quand même, je vous ai mis la carte du 4 mai. Il est plutôt, on va dire, bien aspecté. On voit que Pluton ici touche énormément de choses. Alors, il est toujours opposé, mais d'une façon très large. Il commence à se défaire à l'opposition de Mars, qui est l'autre planète maîtresse du Scorpion, mais aussi du Bélier, justement. Donc, il y a une opposition qui commence à être un peu plus, elle se défait. Mars est à 7 degrés, Pluton rétrograde à partir du 4e degré. On peut toujours considérer l'opposition, mais elle commence à se défaire en fait. Sachant que Mars, lui, va continuer sa route, alors que Pluton va, de ce fait, va sembler reculer. Mais ce qui est intéressant, c'est le trigone qu'il fait au maître, enfin à la planète maîtresse, à son hôte, c'est-à-dire Uranus, qui est la planète du Verseau. Il fait un magnifique trigone, un trigone qui va rester pendant des semaines, puisque Uranus va lui aussi rétrograder. Et il est sextile au nœud nord, donc trigone au nœud sud, qui se trouve dans la Vierge. Le nœud nord en Poisson, il est sextile également à Vénus, à Neptune et à Saturne. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment mal aspecté. Ce que je remarque, par contre, et ça je vous l'ai mis sur la carte, c'est le fameux T carré avec la lune noire dans le Scorpion, c'est-à-dire dans le signe de Pluton. Et vous savez que la lune noire, surtout dans le Scorpion, qui représente un petit peu la maison 8, c'est pas un petit peu, mais elle représente aussi la maison 8, puisque la maison 8 est rattachée au Scorpion, je vais y arriver, pardon. Il y a aussi Vesta à l'intérieur, donc Vesta qui est la gardienne du feu. Vous savez, Vesta, c'était la déesse qui amenait le feu dans le foyer, qui
apporter la chaleur, le confort, etc. Donc Vesta, c'est un petit peu notre feu intérieur. La lune noire en Scorpion, elle est, on va dire qu'elle est bien, c'est un petit peu son énergie, le Scorpion de la lune noire. Hein, donc il y a un T carré entre les 2 maîtres du Scorpion, Mars et Pluton, elle et Vesta. Et ça, c'est quand même pas rien. Alors, Pluton rétrograde, de quoi ça nous parle? Pluton rétrograde, contrairement, je dirais ça comme ça, mais contrairement aux autres planètes, c'est-à-dire qu'une rétrogradation veut dire que l'énergie est tournée vers l'intérieur. L'action se situe à l'émergence. Hein, on voit un petit peu, on y voit quelque part plus clair ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. Pluton, c'est, on va dire, son effet, c'est de mettre de la lumière quelque part dans nos parts sombres. C'est-à-dire qu'il y a émergence de la lumière avec un Pluton rétrograde. Il fonctionne un petit peu à l'envers, Pluton. Alors autant avec un Mercure rétro, hein, vous le savez, on est le roi des gaffes, hein, on a des situations hors sol parfois, on a des pannes, on a etc. Avec un Saturne rétrograde, on peut être bloqué hein, dans notre propre construction intérieure et du coup trouver des blocages à l'extérieur. Et ça nous confronte quelque part à notre propre discipline. Hein, c'est comment je surmonte l'obstacle qui se présente. Et avec Pluton, lui, il a tendance à mettre en lumière, c'est-à-dire à faire émerger la clarté, c'est-à-dire que plutôt que d'être complètement happé par son mode inconscient, subconscient, hein, puisque le Scorpion, Pluton parle du subconscient, on va finir par tirer un fil avec Pluton ici rétrograde, tirer un fil sur ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. Alors, bien entendu, si vous êtes dans une démarche de guérison, si vous êtes actuellement en train, alors j'en ai parlé hein, lors de je crois, la nouvelle lune, où je vous disais que c'était par exemple une très bonne nouvelle lune, un très bon passage quand on veut arrêter par exemple une addiction, c'est très bien, mais ça parle pas que de ça. Le Scorpion, Pluton va nous parler de quelque chose de résistant. Je vous rappelle que le Scorpion, c'est là où va se passer la prochaine pleine lune d'ailleurs, est un signe fixe, c'est un signe qui ne démord pas. Il y a un côté jusqu'au boutisme dans le Scorpion, mais le Scorpion, on va dire sublimé, c'est celui qui est branché de toute façon à l'autre, il cherche la fusion. Hein. Je vous rappelle que la maison 8, le Scorpion, c'est aussi l'énergie sexuelle, donc c'est l'emboîtement, si je peux appeler ça comme ça, on ne fait qu'un. Donc le Scorpion, quelque part dans sa façon d'agir, qui peut lui donner des aspects de contrôle absolu, et le contrôle, on va en parler aussi, d'hyper-contrôle, de tout ce qui concerne la fusion. Quand on a par exemple une lune en Scorpion, très souvent, ça montre la mère toute puissante. Ça montre, alors c'est une lune qui est très intuitive, bien entendu, mais en même temps, il y a ce rapport avec la mère qui est de fusion-diffusion. Hein. Ici, on a eu du mal à couper en quelque sorte le cordon. Hein. Donc, c'est je t'aime moi non plus ou il y a des lunes en Scorpion que je rencontre moi en consultation où avec la maman ça se passe très bien, c'est-à-dire vraiment c'est presque l'âme sœur, et d'autres fois où c'est très compliqué, c'est-à-dire que c'est la mère qui veut étouffer et qui est étouffante. Donc cette énergie Scorpion avec Pluton ici va nous parler de ça, de ces maîtrises, de le côté très contrôlant, le côté jusqu'au boutisme, encore une fois, hein, malheureusement, je vous en ai parlé hein, de Pluton en Verseau, c'est le mauvais côté, le côté radical, le côté jusqu'au boutisme, le côté où on détruit les normes sociales, hein, puisque le Verseau représente aussi la forme sociale. Donc, ce T carré est entre les 2 maîtres du Scorpion et la Lune noire, ainsi qu'avec Vesta. Ça serait déjà une première marche, je dirais, pour se rendre compte des endroits chez nous qui veulent pas lâcher.
des endroits chez nous qui sont psychorigides, vous voyez. Euh, voilà, ça peut être sur des croyances, des croyances infondées ou fondées, hein, peu importe. Enfin, de toute façon, c'est nos lunettes, hein, vous savez comment ça fonctionne. Euh, mais qu'est-ce qui nourrit? Alors, je vous rappelle qu'un carré, c'est un aspect de rupture, hein. On vous demande de rompre un schéma, un schéma de pensée, un schéma de croyance, une façon de faire, une façon de vivre, une façon de procéder. Donc, mais la lune noire renferme, c'est le côté hystérique, hein, c'est le côté, la lune noire, pour la sublimer, il faut passer à travers nos peurs, il faut traverser une espèce c'est une initiation en fait, hein. C'est une initiation. Donc, et l'opposition avec Mars, hein, même si il commence à se défaire, on a vécu le plus gros, hein, ici, mais il commence à se défaire. Et puis, vous remarquerez que sur la carte, la Lune n'est pas très loin, hein. Alors là, je vous ai marqué l'heure exacte de la rétrogradation à 17h27, hein. C'est-à-dire que la Lune, ce dimanche, va traverser cette journée d'opposition, de rétrogradation, pardon, en passant par Mars, c'est-à-dire en activant ce qui reste de l'opposition entre Mars et Pluton. Donc Mars en Lion, je vous le rappelle, hein, c'est le Mars conquérant, c'est le courageux, c'est celui qui va porter des initiatives, c'est celui qui va vouloir briller, il a besoin d'être reconnu dans son action, à travers ce qu'il fait, à travers ce qu'il propose. Et face à Pluton, Pluton qui commence donc à rétrograder, qui est lui en train de nous quelque part nous dire réfléchis bien à justement quelle place tu accordes finalement à ces dites actions et cette reconnaissance au sein du groupe que représente le Verseau, quelle est l'importance et ce à quoi tu t'accroches. Alors je donne un exemple, quelqu'un qui est marié, homme ou femme, et qui est carriériste, qui va vouloir, si vous voulez, entre guillemets, sacrifier sa vie de famille au détriment enfin, en mettant en avant sa réussite professionnelle. Vous voyez, il y a cette espèce d'idée comme ça, c'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour atteindre un idéal. Et ça va être quelque chose qui va nous, alors ici, hein, avec la lune noire et Vesta dans le Scorpion, ben ça va parler de nos sécurités. Ça va parler puisque c'est en maison 2, hein, donc nos sécurités, les choses dont on est prêt à se défaire quelque part pour changer et envisager un véritable tournant. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous lire les degrés sabiens. Je vous rappelle, si vous voulez vous procurer ce livre, je vous le conseille. Donc, au premier degré du Verseau, là où il va reculer, et c'est pour ça que je vous disais, il est important, la dernière fois, c'était pendant l'élection de Donald. Il est marqué un orage soudain, un besoin d'acquérir une assurance intérieure qui nous permettra de faire face à des crises inattendues. Effectivement, on n'y a pas loupé, hein. Alors, cette scène est considérée comme le symbole de seconde étape, donc contrastant avec le précédent, souligne le fait que la nature peut réduire à l'impermanence les efforts et les activités constructrices apparemment les plus permanentes. Donc effectivement, là, on n'aurait jamais pensé ce qui s'est passé en fait depuis l'élection de Donald, hein. Ça a été très soudain et jusqu'au boutisme, hein, on est bien d'accord, même si je sais que beaucoup sont fans de lui, mais bon. Alors, sous l'effet d'une averse, les risques à bord peuvent retourner à l'état de boue. Toutes les institutions humaines et leurs hauts faits peuvent être balayés, même à l'apogée de leur gloire. Tu es poussière et tu retourneras poussière, c'est le défi de la nature. Donc ça, bien sûr, on peut le vivre à titre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à laquelle Pluton va mettre en lumière
et va, on va dire, avec ce trigone à Uranus, hein, qui est le maître du Verseau. Et le trigone, je vous rappelle, c'est un peu un toboggan, c'est quelque chose qu'on sait faire, hein. C'est un aspect facilitant, sauf que ça se passe entre Uranus, l'uranium, Pluton, le plutonium, donc ce ne sont pas des planètes les plus douces. Donc on peut s'attendre, peut-être que d'ici la fin de, je dirais même jusqu'en 2026, jusqu'à la fin de la rétro de Pluton, hein, à des événements dont on n'a pas encore idée. Alors, Uranus passe en Gémeaux le 26 juillet. Alors, on sait que actuellement, il y a beaucoup de choses au niveau de la société qui bougent, et notamment à travers ce que Uranus apporte en Gémeaux, hein, parce qu'il se rapproche du Gémeaux. Donc, on voit l'explosion de l'IA, contrôle des finances, contrôle de ci, contrôle de ça. On est dans l'hyper-contrôle ici. Et on a Pluton qui facilite ça. Et là, je vous dis, attention, il y a un danger. Ça, c'est au niveau de la société. Je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça, hein. On va aller voir le 3e degré, puisque c'est le degré par lequel il va repasser également. Donc le 3e degré, un déserteur de la marine. Prendre conscience de son individualité par le rejet sans appel d'une position sociale devenue insupportable. Donc je pense qu'il y a quand même de la rébellion dans l'air, hein. Un élément investi, une valeur sociale est virtuellement détruit, mais la nature n'y est pour rien. Comme le symbole précédent, le sujet, l'individu, s'affranchit de son asservissement à des idéaux ou à des modèles collectifs. Aussi peut-il se trouver en renonçant à son patrimoine social, c'est-à-dire en suivant une démarche critique de désociabilisation. Donc je pense, après ça, titre perso, vous savez, on a souvent entendu parler que 2025, depuis 2020 en fait, hein, on voit que la société se transforme énormément. Et je pense qu'effectivement, il y a une scission qui se fait entre deux mondes. Et là, je pense qu'on est en plein cœur de ça. Je pense qu'il y a, qu'il va y avoir dans cette société, il va y avoir à titre, on va dire humaine, hein, à l'échelle humaine, beaucoup de changements. Ici, chacun va devoir choisir son camp. Alors ça, c'est au niveau société. Maintenant, quand on le ramène à un point de vue personnel, parce que n'oublions pas que ce qui se passe dans le microcosme se passe aussi dans le macroscome. Je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, je pense que dans nos vies personnelles ou dans notre façon de se construire, et ça, c'est aussi le sextile et le trigone au nœud, puisqu'on a un trigone avec le nœud sud, hein, qui est actuellement en Vierge, hein, et la Vierge, c'est les règles. Donc, je pense qu'à un moment donné, on a une scission dans nos propres règles intérieures. Alors, avec Pluton, c'est très long. C'est pas après pas. Mais on peut peut-être, il va y avoir peut-être en nous quelque chose de l'ordre de la rébellion, d'un rejet d'une société qu'on veut peut-être nous imposer. Et quand je parle de société, c'est autant la société extérieure qu'intérieure. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de nous, humains, Homo sapiens sapiens, où on commence à mettre en lumière peut-être certaines choses qui ne fonctionnent plus. Il y a une transformation profonde de tout ce qui est de l'ordre des règles sociales. Mais la règle sociale n'est pas que la société. La règle sociale, c'est aussi notre propre règle. Quand on regarde la carte du jour de la rétrogradation de Pluton avec Vesta, le feu intérieur, et la lune noire, hein, ce T carré qui demande vraiment à avoir une dynamique à condition de changer, dans la maison 2 du Scorpion. Ici, c'est comme remettre en question certains faits établis, certaines choses que l'on croit, des schémas de pensée qui sont tellement vieilles et ancrées en nous, mais qui ne fonctionnent d'une façon qui nous convienne plus. Je ne sais pas si j'arrive à être claire, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie ici. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors ça peut être, à titre personnel, un projet auquel on a cru, une personne auquel on a cru,
Et il y a cette déception et on peut remettre en question sa propre notion de croyance. On peut être poussé avec cette énergie à, je vais dire le mot, mais parce que c'est le seul que je trouve, mais à trahir quelque part ce que l'on pensait être notre échelle de valeur ici, à la remettre en question. Euh, alors ça peut se jouer bien sûr à l'extérieur, mais ça peut aussi se jouer à l'intérieur de nous, à remettre en question notre propre base ici hein, de la sécurité, c'est-à-dire sous quel angle je peux voir la sécurité et qu'est-ce que je peux amener en transformant radicalement peut-être quelque chose que je fais, que je dis, auquel je crois. Alors bien sûr, il va y avoir aussi des événements qui vont venir dans la vie de chacun. Alors ça peut montrer beaucoup de fin de contrat, de fin d'union, voilà, la fin d'une amitié, il y a quelque chose ici qui se rompt. Il y a quelque chose qui se casse dans la norme. Euh, et ça, à notre échelle, ben, forcément, ça vient toucher cette lune noire, cette espèce d'angoisse que l'on a, que si l'on change quelque chose qui est tellement vieux, ancien, qui est issu de notre éducation, qui peut être issu de nos expériences personnelles. Mais Uranus, là, ce trigone à Uranus est très intéressant parce que on est en sécurité. On est rattrapé de quoi qu'il en soit. Je vous rappelle qu'il y a eu, alors ça, j'ai mon amie Maëva qui en a parlé, qui a fait une très belle vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir, de la rencontre de Saturne et du nœud nord. Et je vous rappelle que ce Pluton, il est sextile hein, à Neptune, Saturne, nœud nord et Vénus. Où effectivement ce sont des cycles de 11-12 ans, hein, donc le dernier était en 2013, avant ça c'était en 2002, essayez de vous rappeler qu'est-ce que dans votre vie ça a pu transformer. Moi quand je fais le bilan, je suis assez effarée de tout ce que j'ai pu accomplir depuis. Bon, je suis remontée qu'en 2002, mais je peux remonter plus loin, mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a des choses qui ont été conditionnés. Et là, c'est vraiment un gros appel au déconditionnement, hein, le déserteur qui se déconditionne à des moments où ce que l'on pensait pérenne devient finalement, on s'aperçoit que, en fait, il n'y a rien qui est vraiment pérenne. La seule chose qui est pérenne, c'est le changement. Hein, et que si on ne va pas vers un changement drastique ici, un changement, on va y être poussé par les événements. Il va y avoir des événements qui, de toute façon, parce qu'Uranus, je vous rappelle quand même que c'est le choc, hein, c'est Uranus, c'est le coup de foudre, c'est l'accident de voiture, c'est l'explosion nucléaire, c'est l'orage. Je sais que cette nuit et avant-hier, on a eu des gros orages de grêle dans la région toulousaine, soudaine. Alors que hier, quand on regardait la météo, à aucun moment, voilà, on était en vigilance. Et puis là, tout d'un coup, on est passé en vigilance. Donc, c'est très uranien, ça. Hein. Et la grêle, ça détruit énormément de choses. Donc, si vous voulez, on va être poussé, quoi qu'il en soit, dans une sorte de dynamique. Ici, autant à l'intérieur de soi, on a envie de changer. Pour certains, ça peut être, pour certains, on peut balayer ici, on peut balayer un mode de vie. Hein. Il y a aussi une histoire de repartir de zéro, de repartir sur de nouvelles bases, d'être plus curieux, plus intéressé, plus combatif ici avec ce Mars en Lion. Donc, il y a cette espèce de cape hein, qu'on met, je dirais, parce que je vois l'image un peu du super-héros. Mais je vous rappelle que Pluton, il agit au niveau du subconscient, qui est la barrière entre l'inconscient et le conscient. Hein. Ici, c'est ce qu'on filtre. Le subconscient est très actif, par exemple, la nuit dans nos rêves. Hein. C'est ce qui met forme à ce que l'inconscient est en train de traiter ici. Et donc, du coup, on a ce traitement d'information qui peut aller très vite, où la compréhension, alors qu'avant, peut-être qu'on n'y voyait pas très clair, on savait pas trop, il y a une espèce de tâtonnement hein, ici. Puis je vous rappelle qu'on est
Il y a beaucoup de changements. Alors, on a eu Pluton qui est rentré dans le Verseau, on a Neptune qui a mis un premier pied dans les Poissons, va être suivi de Saturne avant la conjonction exacte le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2026. Il y a aussi Uranus qui va passer dans le signe du Gémeaux et on a Jupiter qui va passer dans le signe du Cancer. Alors ça fait beaucoup de changements et on sait qu'on flotte tous plus ou moins, que ça soit au niveau de la société, que ça soit au niveau de notre propre cosmos à nous, notre microcosmos à nous. Il y a des fuites de partout. Là, le bateau, il prend l'eau. Il y a des fuites, on n'arrive plus à colmater et on est tous entraînés. Mais je vous rappelle que c'est l'inconscient collectif qui choisit. C'est nous qui choisissons selon notre propre mode de pensée, de croyance et de lunettes que nous portons. Donc, il y a peut-être des grosses remises en question. Pluton, là, avec ce premier passage dans ces 2 premiers degrés, qui va traverser du 3 au premier degré, va remettre en question autant la société, autant que notre propre société intérieure à nous. Celui qui est le juge, celui qui est l'avocat, celui qui est la victime, celui qui est le sauveur, tous ces héros, tous ces archétypes qui ici nous constituent à nous. Pour une petite anecdote, parce que ça m'a fait penser à ça, je suis fan et je pense que dans les gens qui m'écoutent vont être, je suis pas la seule, je suis hyper fan de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Et ça me rappelait alors moi je suis plutonienne, oui, dit plusieurs fois, j'ai un Pluton soleil à l'ascendant, donc je suis une vraie plutonienne. Et parfois, Pluton me fait traverser des crises et des colères, et notamment étant, vous connaissez comment je suis, que je suis très portée sur la vie, l'humain, la nature, et puis je suis d'une façon tellement aberrée face à l'inconscience humaine, de ce qui nous habite en termes d'inconscience, que parfois, bon voilà, ça me fait péter un câble. Des fois, je me lève, je suis en colère parce que je pense à un truc, voilà, qui m'a mis en colère. Et je suis fan de cette émission. Et en fait, cette émission, et je pense que comme beaucoup, je finis toujours en larmes, forcément, mais c'est pas question d'adieu, parce que je pense que cette émission nous réconcilie avec nous. Parce que j'ai l'impression que, je sais pas, la façon dont elle est faite, dont elle est montée, et ces rencontres très riches, souvent de peuplades qui sont à l'antipode de notre monde occidental, il y a quelque chose qui se réconcilie puisqu'il y a une reconnaissance de l'âme. C'est de l'âme à l'âme. Moi, je pense que l'humain, on le voit, et quelque part, je pleure sur ce qu'on a perdu, nous, dans notre monde occidental, cette connexion, que ce soit à la nature, au fait qu'on fait partie intégrante d'elle. Souvent, on entend parler, il faut sauver la planète. Non, il faut sauver l'humain et non pas la planète. La planète n'a pas besoin de nous. Nous, on l'a traversée à travers plusieurs civilisations depuis des milliards d'années. On n'est pas la première, on ne sera pas la dernière civilisation. Mais qu'est-ce qu'on laisse de nous? Et il y avait quelque chose, ce matin d'ailleurs, je le regardais sur le compte de Frédéric Lopez de Facebook. Et lors de la dernière avec Angie Girac, lors de l'émission, ils ont fait une rétrospective des, ils avaient présenté des films à chaque fois. Donc, quand ils terminent l'émission, ils présentent le film au peuple qui a accueilli Frédéric Lopez ou son remplaçant et la star qui a été invitée. Et tous, mais tous sans exception, disaient mais merci parce que les films vont transmettre notre histoire. Et l'importance de la transmission, de ce que l'on laisse en termes de nous, l'héritage, c'est la maison 8, c'est Pluton, c'est le Scorpion. Et ça, inconsciemment, c'est en train de s'inscrire petit à petit. Cette notion d'héritage, cette notion de transmission, cette notion de mais qu'est-ce que je laisse derrière moi? Puisque le Scorpion, c'est les cycles de vie et de mort. La maison 8, c'est le cycle de ce qui doit mourir pour renaître. C'est cette maison qui est active quand nous avons un décès dans la famille qui précède ou qui suit une naissance. Vous voyez, ce sont ce schéma, cette dette de vie,
puisque lorsque on, on met au monde un enfant, on met un être mortel. Il devient conscient, il sort de la maison 12 pour arriver à l'ascendant. Cet être-là où on avait mis toutes nos projections devient réel, mais devient mortel. Et il pousse tout le monde vers la mort. Hein. Le parent devient le grand-parent devient l'arrière-grand-parent, et surtout l'enfant devient le parent. Vous voyez, il y a cette espèce de mouvement, et je dis vers le haut, puisque c'est le but d'aller vers le grand tout, mais il y a cette dynamique-là, et c'est pour ça qu'on est tous en dette quand on est, hein, et la dette n'est pas forcément quelque chose de mauvais ou de péjoratif, c'est que l'on doit la vie, on doit suivre ces cycles, et ici, en T carré avec cette lune noire, c'est ce côté, je ne veux pas lâcher, je ne suis pas d'accord avec ce qui est immuable. Je ne veux pas, je veux garder, il y en a encore qui sont nostalgiques des années 80, où on consommait, où on était libre, enfin, libre. On n'a jamais forcément trop été, mais, et ici, il y a cette demande de plus en plus forte de l'autonomie, l'autonomie de penser, notre façon de penser, notre liberté de penser, puisque des libertés, on va dire collectives, on en a de moins en moins. Mais il y a quelque chose qui cloche, parce que ceux qui nous imposent ça, c'est pas la majorité, c'est une minorité. Hein, bon, j'appelle pas à la rébellion, mais presque. Mais quelque part, il y a, je pense que ce premier passage, cette première rétrogradation appelle peut-être à se rappeler des forces fondamentales qui nous habitent, cette espèce d'alchimie qui nous habite, ces espèces d'archétypes qui nous habitent et qui nous mènent vers le meilleur comme vers le pire. Après, c'est le choix de chacun. Mais n'oublions pas que Pluton, il y a beaucoup de lucidité dans le Scorpion. Le Scorpion, il fait fi des lunettes de Neptune, hein, il s'en fout, et je vous rappelle qu'il est sextile à Neptune. Il est sextile depuis un bon moment, depuis l'après-guerre, et ça va durer jusqu'en 2030-31, qui est une année aussi charnière. Hein. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est une année charnière. Quoi qu'il en soit, cette espèce de rupture voulue, de schéma, de vouloir être lucide sur ce qui nous attache, sur ce qui nous retient, sur ce qu'on ne veut pas lâcher, sur ce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur, on ne sait pas. Le nœud nord, hein, je vous rappelle, il est sextile au nœud nord et trigone au nœud sud, donc il facilite ce détachement, il facilite cette rupture quelque part de transformation. Ici, je vous rappelle que le nœud sud en Vierge, c'est le côté passif, victime dans son mauvais côté. C'est le côté, on va vous faire la morale, on va dire comment vous devez vivre et comment vous devez respirer et comment vous devez manger. C'est le mauvais côté de la Vierge qui maîtrise tout, ce pouvoir de tout maîtriser, et qui est aussi le côté Scorpion. Hein. Je vous rappelle que le Scorpion et la Vierge s'entendent bien. En règle générale, les Vierges s'entendent bien avec les Scorpions, puisque le Scorpion est capable d'aller au-delà de l'analyse de la Vierge. Donc, il y a quelque chose de plus profond dans l'analyse de la Vierge ici. C'est pour ça qu'elle s'entend bien avec le Scorpion, la Vierge. Et ce trigone facilite justement ce côté analyse. C'est ce qui est demandé. Je vous rappelle que tout n'est pas à jeter dans le nœud sud. Mais ici, on vous dit de transformer ces côtés analytiques, et puis de laisser le pouvoir, parce que la Vierge, c'est quand même un signe, c'est pas un signe de pouvoir, la Vierge, c'est un signe de service, et en général, elle est au service de quelqu'un de plus haut. Hein, alors que le Verseau, lui, cherche à se détacher du pouvoir de Saturne, des règles de Saturne, de ses freins, de ses limitations. Lui, il a besoin d'aller au-delà pour le bien de tous. Hein. C'est un signe de communauté, communautaire. Et ça, si j'en reviens à cette fameuse émission qui est Rendez-vous en terre inconnue, partout où ils sont allés, qu'est-ce qui prévaut? La survie de la communauté. Et tout le monde a son rôle à jouer. Ils sont beaucoup plus Verseaux que nous. Donc, cette rétrogradation va porter beaucoup là-dessus, va porter sur les changements que l'on veut apporter. Il va mettre la lumière sur nos côtés, nos côtés psychorigides profonds finalement, sur nos croyances, sur ce qu'on ne veut pas lâcher, ce qu'on ne veut pas transmettre, sur ce qu'on ne veut pas. Alors il est bien aspecté aussi. Je crois que pendant la pleine lune, il va être carré
à Mercure. Il va falloir non, il va être sextile, je crois. Sextile, pardon. À Mercure, il faut que je fasse cette pleine lune. Donc, il y a bien quelque chose ici qui passe par la conscience, qui passe. Alors, Mercure en bélier, c'est pas le plus analytique, hein, mais il apporte cette analyse pour engendrer quelque part des nouvelles actions. Hein. C'est le bélier, c'est Mars, hein, et Mars est dans le lion, hein, et donc ils ont besoin de communiquer, hein, ils sont en quinconce, ils ont besoin de communiquer pour apporter les actions nécessaires. Donc, ça peut être des grosses remises en question, ça peut être des facilités de comprendre les choses, ça peut être aussi l'ouverture, une nouvelle esprit d'ouverture, c'est-à-dire une conscience qui s'élargit ici, qui monte d'un cran lors de cette rétrogradation de Pluton. On peut se rendre compte qu'on s'est fourvoyé sur nous, sur les autres, sur la société, sur un parti politique, sur voilà, une personne, peu importe, mais on peut s'apercevoir qu'on s'est fourvoyé. Ça peut nous donner une dynamique de changement nécessaire, hein, finalement à ce que l'on veut garder de soi et ce que l'on veut se débarrasser, finalement, quelque chose qui nous gêne, une espèce de boulet ou de sac un peu trop lourd à porter ici. Alors Pluton, hein, ça se fait sur 5 mois, alors il va accompagner bien entendu cette pleine lune, je vais y arriver, cette pleine lune en Scorpion, hein, qui va arriver alors que le soleil est conjoint à Uranus, donc on en parlera. Mais il y a vraiment la possibilité, et c'est une proposition de rupture de schéma, qu'elle soit à l'intérieur de nous pour qu'elle puisse se dégager vers l'extérieur, hein, en projection. N'oublions pas que nous sommes des êtres de projection. Voilà ce que je pouvais vous dire de la rétrogradation de Pluton dans les 2 premiers degrés du signe du Verseau. Moi, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, la façon de faire la plus cool qui soit. Si vous traversez des crises, acceptez-les et voyez les cadeaux qu'elles veulent vous apporter finalement. C'est en allant vers le changement, vers la modification de nos structures internes, de nos archétypes profonds, nous pourrons avancer. On a 20 ans pour ça, hein, pour avancer vers un meilleur schéma, on en a besoin. Ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir. Je vous retrouve moi très vite pour cette pleine lune qui s'annonce très intéressante aussi. Je vous embrasse, passez une bonne fin de week-end et à très bientôt. Au revoir.